Amen. Et une des choses encore qu'on trouve après le service dans la maison de Dieu, c'est l'obéissance. Hein, Jacques dira, à propos de la parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter. Si vous ne le mettez pas en pratique, est-ce que ça va servir? Pour qu'on puisse être des hommes et des femmes obéissants. Hein? Soyons dans l'obéissance. Notre Sauveur, notre Seigneur est le modèle de l'obéissance. Hein? Que Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable, etc. Il va donner des détails là-dessus. Soyons obéissants à la parole. Amen. Ce que Dieu dit est bon. Si Dieu me dit quelque chose, c'est que la chose, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lui, il est plus grand que moi, il est plus sage que moi. Il sait mieux que moi ce qu'il me demande de faire. Donc, je sois obéissant. Amen. Il y a le premier roi d'Israël, il a perdu la royauté. Et à cause de la désobéissance, en fait. S'il avait été obéissant, c'est fini. Il aurait gagné. Mais il a été désobéissant. Et cela lui a créé beaucoup de tort. Il a perdu la royauté. Et en Jésus, vous devenez des princes, des princesses. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. On a une couronne, c'est invisible, mais on a une couronne. Et cette couronne ne plaît pas au diable. Il veut le prendre, il veut l'arracher. Alors soyons obéissants. Et si nous sommes obéissants, nous verrons la gloire de Dieu, bien-aimés. Il va dire dans 2 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Vous verrez. On a lu tout à l'heure, obéissez au conducteur. Mais imaginez que moi, en tant que conducteur, je vous dis quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Vous n'allez pas m'obéir. Il faut que la parole de Dieu soit toujours ce à quoi je vais obéir. C'est important. Les disciples, quand on leur prêchait, ils vérifiaient tout d'après la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Amen. Si vous écoutez quelque chose d'un très grand pasteur, ben, il vaut mieux être petit pasteur et laisser le grand Dieu agir. Parce que quelquefois on est tellement grand que mon Dieu dit, puisque tu es grand, allez, et tu as dit tu étais grand, mais vas-y, fais-le. Puis il n'y a rien qui se passe. Qui que ce soit qui vous dit quelque chose, vérifiez d'après la parole de Dieu. Si c'est conforme à la parole, amen. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Amen. Donc, voilà un petit peu certaines choses, on n'a pas tout cité, mais si déjà on arrivait dans l'Église à avoir ces choses, ce serait extraordinaire. Amen.
Rapidement, la troisième maison, pour finir. On a parlé, première maison, mon cœur. Deuxième maison, l'église du Dieu vivant et vrai. Et troisième maison, on va le lire, c'est quelque chose de magnifique, magnifique. Acte chapitre 7. Verset 56. Acte 7, 56. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. C'est le premier martyr, Étienne. Et on l'a arrêté, on voulait le tuer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Au verset 56, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout, à la droite de Dieu. La troisième maison, c'est la maison céleste, où Dieu le Père est assis avec le Seigneur Jésus. Et là, cette révélation, elle est forte, un peu comme si le Seigneur Jésus s'est levé à ce moment-là pour dire à Étienne, mais je suis là avec toi, alléluia, tu vas rentrer à la maison. Parce que dans plusieurs textes, les textes nous montrent que le Seigneur est assis. Colossiens, par exemple, 3:1, vous allez voir cette maison spirituelle, cette maison dans le ciel, cette maison de Dieu. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, Christ assis à la droite de Dieu. Romains 8, 34. Vous allez voir là aussi, qui les condamnera, en parlant de qui accusera les élus de Dieu aux versets qui sont précédents. Il va dire, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède. Bien-aimés donc, notre Seigneur, la Bible nous montre qu'il est dans la maison céleste, dans la maison de Dieu. Mais là-bas, il travaille encore, le Seigneur. Il intercède pour nous. Pourquoi? Il est le grand souverain sacrificateur. C'est lui qui présente le sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice, il l'a fait une seule fois pour toutes en donnant sa vie sur le bois de la croix. Et bien quand moi je vais aller à Dieu, ben c'est toujours lui, c'est par lui que Dieu va m'agréer, que Dieu va m'accepter. C'est lui qui va dire, oui, papa, je suis mort aussi pour elle, amen. J'ai pris ses péchés sur ce bois de la croix. J'ai pris ses problèmes, ses maladies, ses infirmités. Alors interviens dans la vie de tel et de tel. C'est lui qui intercède pour nous. Il est là, assis. Et nous, où sommes-nous? Et bien aimés, spirituellement. Paul va recevoir cette révélation. Si nous sommes ceux qui ont fait de leur cœur la maison de Dieu sur la terre, si on a invité Jésus, si on a invité le Seigneur dans nos vies, si nous sommes ceux qui servons le Seigneur dans la maison de Dieu, nous sommes aussi ceux
qui habite, spirituellement parlant, en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes dans la troisième maison. Dans Éphésiens 2, nous lisons ce texte, mais Dieu qui est riche, verset 4, Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia, dis à ta soeur, mais tu es assis, alléluia, dans les lieux célestes, avec le Seigneur. Alléluia, tu marches avec ton Dieu, tu marches avec ton Seigneur, alors tu es assis. Quel est l'obstacle qui va te résister? Alors marche au nom du Seigneur Jésus. La foi que Dieu a mis en toi. Quel est le problème qui va te résister? Seigneur, c'est en ton nom, alléluia, que je demande à ce problème, alléluia, de prendre le chemin de partir. Amen. Troisième maison. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à réaliser ces choses et à les vivre. Amen. Nous sommes assis en lui. Et quand le Seigneur se lève, on est en lui. Amen. Il vient en nous, on est en lui. Est-ce que tu es ce matin conscient de ces choses? On va prier, bien. On va conclure par ce texte que vous connaissez, Apocalypse 3, verset 12, et on va prier. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom. Amen. Une colonne dans la maison de Dieu. Alléluia. Et oui, on se lève, bien-aimés. Une colonne dans la maison de Dieu. Et on va demander au Seigneur de nous aider à veiller sur nous.